Nouvelle victoire de l'AS Saint-Etienne en championnat. Oui, nouvelle victoire de l'AS Saint-Etienne en championnat. Je répète, I repeat, nouvelle victoire de l'AS Saint-Etienne en championnat. Les Verts sont allés s'imposer 2-0 à Rennes, s'il vous plaît. 5e du championnat. Les Stéphanois qui enchaînent ainsi avec une 3e victoire en 4 matchs. 10 points sur tous possibles. Alors là, moi je dis, je ne reconnais plus mon équipe. Je ne la reconnais plus. Que se passe-t-il ? Je vais vous l'expliquer ce qui se passe. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous, vous êtes bien sûr Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. On se rapproche des 6000 abonnés. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est très simple. Vous appuyez sur Je m'abonne, vous appuyez sur la cloche de notification et vous rejoignez comme ça les 6000 supporters stéphanois qui suivent Carton Rouge TV. Vous êtes sur sa chaîne des supporters de la SS qui n'ont pas beaucoup de sourire depuis le début de saison, mais c'est vrai qu'en championnat, ça va mieux à l'image de cette nouvelle victoire à l'extérieur. Les Stéphanois donc qui s'imposent 2-0. Je vous propose dans cette vidéo de faire le débrief de ce match. Ensuite, on parlera de Claude Puel un petit peu. Ah bah oui, en deuxième partie de cette vidéo, je vais évoquer Claude Puel, sa tactique et son coaching. J'ai pas arrêté de le critiquer, Claude Puel. Là, je vais faire l'inverse. Je vais dire que sa tactique était plutôt bonne et que son coaching intéressant. Et enfin, on terminera cette vidéo avec, à mon sens, l'élément le plus important. Pourquoi l'AS Saint-Etienne repart sur de bonnes bases depuis quelques matchs, même s'il ne faut évidemment pas s'enflammer. Que s'est-il passé ? Ça, il faut attendre la fin de la vidéo pour le savoir. Ah oui, il faut attendre la fin de la vidéo. En attendant la fin de la vidéo, la troisième et dernière partie de la vidéo, je vous propose de démarrer tout de suite avec le débrief de ce match. Les Stéphanois faisaient donc un déplacement difficile à Rennes. Un déplacement difficile, pourquoi ? Parce que Rennes est 5e au classement, parce que Rennes nous avait battu 3-0 au match aller, et que Rennes c'est quand même une équipe qui a des prétentions dans ce championnat, en tout cas la prétention de jouer les places qualificatives pour la Coupe d'Europe, alors que nous, de notre côté, on a la prétention de rester en Ligue 1, et c'est tout. Et c'est vrai que sur le papier, on peut se dire que c'était un match a priori assez compliqué à négocier pour l'AS Saint-Etienne, surtout qu'au dernier moment, on a appris que Modeste n'était pas opérationnel. Je pense qu'il a attrapé le Covid, enfin on n'en est pas sûr, en tout cas moi je n'ai pas eu de confirmation, il n'y a pas eu de communication officielle du club sur ce sujet-là. Et puis Romain Amouma bien sûr qui est blessé, et puis également bien sûr Masson, et donc des absents un peu comme toujours, sauf que là on a enregistré la rentrée de Mathieu Debuchy, notre capitaine Mathieu Debuchy qui est invincible. Quand il est là, l'AS Saint-Etienne est invincible, et Mathieu Debuchy faisait donc son retour dans le 11 de départ avec le brassard de capitaine et avec une défense assez classique en réalité, avec Trauco, Cissé et Moukoudi en défense. Et les Stéphanois ont démarré ce match de façon plutôt intéressante, et à mon avis, le match y bascule en première mi-temps grâce à l'excellent arbitre Monsieur Bata, que j'ai toujours défendu, vous le savez, Monsieur Bata. Mais non, je rigole, Bata, je ne le supportais pas. Avant ce match, je ne le supportais pas. Et j'ai été convaincu qu'il allait nous coûter cher. Mais en réalité, M. Bata nous a sauvés. Il nous a sauvés. Pourquoi ? Parce que d'abord, il aurait dû siffler un pénalty en première mi-temps à la 26e minute de jeu, puisqu'il y a eu une faute, à mon avis, de Cissé sur Guirassy. Il ne siffle pas et nous, on a marqué dans la foulée derrière. Et puis par la suite, en première mi-temps, je vais y revenir sur le but, bien sûr. Mais après, par la suite, il aurait dû sortir un carton rouge pour une faute de Mathieu Debuchy sur Doku. Mais franchement, c'est un tacle hyper dangereux. Il est très en retard. Il n'a aucune chance d'attraper le ballon. Et il arrive par derrière. Et normalement, ça, c'est carton rouge. Et là, M. Bata manque de lucidité. Il sort un carton jaune. Tout ça, ça nous sauve, les amis. Oui, ça nous sauve parce que les Verts ont donc ouvert le score à la 27e minute, juste après ce pénalty non sifflé. Une action menée par Wabi Kazri sur le côté gauche qui accélère. Wabi Kazri qui était titulaire, et ça m'a fait plaisir parce que je vous l'avais dit, je trouve que Kazri est mieux physiquement en ce moment. Kazri qui fait un changement de côté, complètement une longue transversale parfaite qui tombe dans les pieds de Denis Bouanga. Bon contrôle de Denis Bouanga, il ne rate pas son contrôle. Et là, il a une bonne inspiration, il garde le ballon. Il voit qu'il ne peut pas aller vers le but parce qu'il y a 3 Rennais autour de lui. Il fait une petite passe en retrait vers Neyou. Neyou, lui, qui temporise. Qu'est-ce qu'il fait ? Il remet à Bouanga parce que les 3 Rennais, du coup, sont venus vers Neyou. Ils ont lâché le marquage de Bouanga et Bouanga se retrouve en position idéale. Il frappe, et que se passe-t-il ? Il cadre sa frappe, oui, et il la met hors de portée de Gomis, le gardien rennais. Ça fait donc 1-0 pour l'AS Saint-Etienne, et c'est une très bonne nouvelle. Je suis content que Denis Bouanga ait marqué. J'espère que ça va lui redonner confiance. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de changement côté stéphanois jusqu'à la sortie d'Adil Aouchiche à l'heure de jeu. Les Stéphanois qui tiennent tranquillement leur résultat. Rennes qui se montre très inconsistant. Ils se sont créés 1 ou 2 occasions, les Rennais, mais vraiment pas grand-chose. Et donc ce sont les Stéphanois qui à la 71e minute vont doubler le score, faire le break en quelque sorte. Avec Denis Bouanga, encore lui à l'origine, qui récupère un ballon, qui va le transmettre à Youssouf. Et là, Youssouf change aussi de côté complètement. Et il va trouver Arnaud Nordin. Arnaud Nordin qui venait de faire son entrée
sur le terrain. Arnaud Nordin accélère, rentre dans la surface, il croise sa frappe du pied droit. Petit filet opposé, Gomis est battu, ça fait 2-0. Et derrière, les Verts, ils ont géré leur match tranquillement, sans prendre de risques, sans être inquiétés aussi par Rennes. Et au final, ça fait 2-0. Au classement, ça nous fait 29 points. On se rapproche des 40 points, vous le savez. Heureusement qu'on a gagné parce que les autres résultats de la journée n'étaient pas très favorables pour nous, puisque Strasbourg a gagné à Metz 2-1. Il y a Nantes qui a gagné également à Angers 3-1. Et puis Nîmes aussi qui a battu Dijon. Alors c'était un match de très mal classé, le dernier contre l'avant-dernier. Mais au final, heureusement qu'on a gagné. Et surtout, je trouve que pour le moral, c'est excellent. Ça va donner confiance aux joueurs. On n'a pas pris de but, encore une fois. On a marqué 2 buts dans le jeu, pas sur coup de pied arrêté. Donc tout ça, je pense, va créer une dynamique positive qui va peut-être nous permettre de terminer le championnat de façon un peu plus sereine. Et un peu plus serein, c'est Claude Puel. Oui, il est un peu plus serein en ce moment. Et Claude Puel, il a fait les bons choix. On en parle tout de suite, dans la deuxième partie de Carton Rouge. Et oui, Claude Puel, que j'ai critiqué à de multiples reprises sur Carton Rouge TV, que ce soit pendant les mags, que ce soit pendant les lives, pendant les débriefs. Et oui, Claude Puel, cette fois-ci, a fait des choix tactiques payants. Et je sais aussi le reconnaître et le dire, c'est important, on a le droit de critiquer son équipe, mais il faut aussi reconnaître les choses quand elles vont bien. Et c'est vrai que ça fait 2 fois déjà. Face à Metz, j'avais remarqué que Claude Puel avait adopté un bon schéma tactique qui avait beaucoup gêné les Messins. Et là aussi, je pense que le dispositif mis en place par Claude Puel pour empêcher Metz de jouer a été très efficace. On a joué avec un 4-5-1. Alors 4-5-1, on se dit waouh, on va pas se créer beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, mais comme on a fait preuve d'opportunisme, ça a suffi à en marquer 2. Et puis surtout, on a étouffé cette équipe au milieu de terrain. Vraiment, notre milieu de terrain à 5 était très très efficace. Neyou qui n'a pas fait un match extraordinaire, mais Gourna et Camara derrière n'ont pas laissé d'espace au milieu de terrain rennais. Et l'attaque rennaise, puisque Rennes jouait avec un 4-2-3-1, c'est un dispositif un petit peu différent. Ils essayaient de jouer un petit peu plus haut, mais du coup ils se sont heurtés à ce mur stéphanois, à cette double lame stéphanoise, les 5 milieux de terrain et les 4 défenseurs infranchissables. Je rajoute que Jesse Moulin a fait un bon match aussi, ça fait plaisir et il faut le souligner. Ce qui fait que les Stéphanois, ils ont bien tenu et ils ont littéralement empêché cette équipe de Rennes de jouer. Alors on peut dire Rennes n'est pas bon, etc. Enfin Rennes était quand même 5e, donc il y a des joueurs de qualité. C'est vraiment, je pense, le dispositif mis en place par Claude Puel, la tactique qui a fait la différence. Et derrière, aussi le coaching, puisque alors à un moment donné, j'étais un peu inquiet parce qu'on menait que 1-0 et on voyait bien qu'à l'heure de jeu, c'était compliqué. Les Rennais avaient pris un peu la maîtrise de la balle. D'ailleurs, en termes de possession de balle, je crois Jean-Baptiste Info des Verts me disait en live qu'ils étaient à peu près à 70% de possession de balle, Rennes. Et donc, on voyait bien qu'on n'avait plus la possession de balle. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'il fasse des changements, Claude Puel, pour casser un peu le rythme. Et il a fait des changements. Alors, il a fait rentrer Abi à la place de Kazri, qui avait pris quand même des coups pendant tout le match. Il a été sacrément secoué, Abi Kazri, par des adversaires vraiment pas avare de coups, si je puis dire, sur l'attaquant tunisien qui a fait un bon match, un très bon match, je trouve en tout cas. Abi est rentré, et puis Arnaud Nordin aussi qui est rentré, et ça aussi c'était très bien parce que Arnaud Nordin, du coup, il a marqué le but du break, et c'est un très bon coaching de Claude Puel. Donc pour résumer, si vous voulez, je crois que cette victoire, c'est le résultat d'un travail collectif performant, d'enfin un peu de lucidité devant le but, Denis Bouanga et Arnaud Nordin. Et puis aussi d'un bon coaching et d'une bonne tactique mise en place par Claude Puel. Donc c'est très bien. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça va créer une dynamique positive et ça va donner confiance aux joueurs. Et donc ça, c'est vraiment excellent pour les Stéphanois. Mais au-delà de la tactique de Claude Puel, au-delà de l'opportunisme devant le but, qu'est-ce qui explique que depuis 4 matchs, on retrouve un peu l'AS Saint-Etienne de ce début de saison ? Et bien ça y est, on en parle enfin dans la 3e et dernière partie de Carton Rouge. Oui, on commence à retrouver l'AS Saint-Etienne du début de saison. Alors souvenez-vous, en début de saison, après 4 matchs, on était leader du championnat, on se croyait invincible, on se voyait surfer dans les hauteurs du classement. La chute a été vertigineuse et cette chute, elle correspondait à quoi cette chute en fait ? Elle correspondait au départ de Wesley Fofana. Tout simplement, on l'a tous dit, vous le savez, on en a parlé 1000 fois. Fofana a transféré à Leicester et derrière, plus rien. Et on enchaîne les défaites, dans le meilleur des cas, les matchs nuls, et on s'enfonce au classement jusqu'à se rapprocher de la zone des relégables. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Cissé. C'est Cissé qui s'est passé. Et oui, Cissé, le défenseur stéphanois, qui est arrivé au mercato d'hiver et qui apporte une sérénité derrière, franchement. Alors, elle a fait une bêtise face à Sochaux, mais ça peut arriver, mais franchement, Cissé Moukoudi, c'est bon quoi. On voit bien que défensivement, c'est plus la même équipe, ça n'a plus rien à voir.
entre Kolo qui du coup est sur le banc, et à mon avis il va rester sur le banc un bon moment, et Cissé, il n'y a pas photo. Ça veut dire que Jesse Moulin, il est beaucoup plus serein lui aussi, il n'hésite plus à sortir. Mathieu Debuchy qui est costaud, Trauco qui réussit à s'imposer. On a enfin une défense digne de ce nom. Alors c'est sûr qu'on n'a toujours pas d'attaquant. Enfin, en tout cas, Modeste, il n'a pas encore prouvé que voilà, c'était l'attaquant qu'on attendait. Mais du coup, comme on marque un but ou deux buts, comme on l'a fait face à Rennes, bah ça suffit puisqu'on prend plus de buts. Sur les 4 derniers matchs, on n'a pris qu'un seul but. Donc la vraie différence, ce qui explique à mon avis le retour des Verts à une meilleure fortune au classement et sur le plan des résultats, c'est le fait qu'on ait Cissé dans la défense. Pour moi, ça saute aux yeux quand on regarde les matchs. On voit qu'il apporte beaucoup de sérénité. Ne serait-ce que sur les ballons aériens, il s'impose toujours. Et puis, il est toujours bien placé au bon endroit. Il est bon. Il est vraiment très très bon. Et il dégage beaucoup de sérénité. Et je pense que ça rassure ses partenaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Cissé à lui seul peut expliquer la bonne passe des Stéphanois en ce moment? Je vous rappelle qu'il n'a pas joué face à Nice, il n'était pas qualifié, on avait gagné à Nice, donc il y avait déjà un petit peu de mieux. Mais je trouve vraiment que depuis qu'il est là, ce n'est plus la même équipe défensivement, on dégage beaucoup plus de sérénité. Et puis quand on regarde les chiffres, tout simplement, on voit qu'on prend plus de buts, ou quasiment plus de buts. Donc pour moi, l'explication de ce rebond tient en grande partie à cet homme, à ce solide gaillard Cissé qui est venu stabiliser notre défense, mais on a le droit de ne pas être d'accord, et peut-être que vous considérez qu'il y a d'autres éléments qui expliquent la bonne passe des Stéphanois, ces 4 matchs sans défaite. Et au-delà des matchs sans défaite, on se souvient qu'on avait fait une longue série de matchs sans défaite, mais au-delà de ça, c'est surtout 3 victoires en 4 matchs. Ça fait très très longtemps que ça ne nous était pas arrivé, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc on résume, on se retrouve dans une bonne passe, on va préparer tranquillement le match face à Reims, et donc du coup on va passer une bonne semaine. En tout cas, elle démarre bien la semaine avec cette victoire de l'AS Saint-Etienne à Rennes, 2-0. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir suivi Carton Rouge, le débrief, merci de votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu bien sûr, comme toujours, d'ici l'avant-match face à Reims, d'ici peut-être Carton Rouge le mag de la semaine prochaine, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et allez les Verts, ciao.